Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous êtes sur le plateau de GUTV TV et en marge de la 16e édition de la conférence de Golfe de Guinée. Nous recevons le ministre équato-guinéen, M. Gabriel Obiang Lima, ministre des Mines, de l'Industrie et de l'Énergie. Bonsoir, Monsieur le ministre. On sait que l'année dernière, c'était votre pays qui avait organisé cette conférence. Est-ce qu'on peut déjà, à mi-parcours de cette 16e édition, un petit bilan? Well, first of all, I would like to say that for us in Equatorial Guinea. Tout d'abord, j'aimerais dire pour nous, la Guinée équatoriale, c'est la première fois que nous participons à cette conférence. Cela paraît pour la première fois, bien que mon pays a déjà participé à cette conférence avant que nous-mêmes nous trouvions du pétrole. Abidjan a plusieurs fois organisé cette conférence. Je suis là avec ma délégation qui comprend mon cabinet, les entreprises nationales et les entreprises privées, pour discuter autour du thème du pétrole et voir les bénéfices pour les différents peuples. Ce que j'ai vu à cette conférence, c'est la solidarité entre Africains. Est-ce qu'à l'issue de cette rencontre-là, vous avez tissé des liens de partenariat avec certains pays, comme la Côte d'Ivoire ou des pays participants à cette conférence? Yes, we are having discussion. Nous avons eu des discussions avec la Côte d'Ivoire et le Ghana dans le domaine du gaz. Nous exportons du gaz aux États-Unis, en Asie et en Amérique latine. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que ces pays transforment ce gaz en électricité. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas tisser un type de partenariat avec des économies fortes, où il y a une grande demande de gaz, d'électricité, comme le pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le Gabon et la Guinée équatoriale ont une économie très peu développée et très faible demande en électricité. Et notre vision est de mettre en place ce partenariat avec le Ghana et la Côte d'Ivoire qui ont une forte économie et une grande demande de partenariat. En plus de ce type de partenariat, nous avons mis en place une structure de production d'ammoniac dans la pétrochimie et ce type de partenariat va aussi concerner le domaine de la pétrochimie, le domaine de l'ammoniac. Notre souhait, c'est d'avoir des marchés sûrs et de fournir le gaz à des pays qui ont une bonne économie et une grande demande en électricité, afin que ces pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana puissent utiliser le gaz équato-guinéen pour créer des micro-projets et que ce soit bénéfique pour chacun des partenaires. Est-ce qu'aujourd'hui la Guinée équatoriale envisage un projet minier à part de la production de pétrole et de gaz? Yes, we do. We do have a plan. Oui, nous le faisons. Nous avons appris de l'expérience du pétrole. Avant l'industrie pétrolière en Guinée équatoriale, nous n'avons pas de fonds et nous n'avons pas la technologie. Nous avons forcé les entreprises à venir avec leurs fonds et les technologies pour mettre en place l'industrie pétrolière. Donc nous avons tiré une grande expérience dans le domaine pétrolier et c'est cette expérience-là que nous convertissons dans le domaine minier. Dans le domaine minier, nous avons évalué nos ressources minières et qui sont d'une très grande valeur, de l'or. Nous avons deux types de contrats avec des consortiums, ou le contrat d'accord, le service d'accord. Et nous avons opté pour le service d'accord. La différence entre le service d'accord et le consortium, c'est que le consortium, l'État donne un contrat. Le service d'accord, la compagnie qui bénéficie du service d'accord exploite les mines pour le compte de l'État. Et nous pensons que ce type de contrat, ce type de partenariat, ce service d'accord est plus bénéfique pour le pays que le consortium où le pays donne un contrat. En Guinée équatoriale, nous ne permettons pas l'exportation des matières premières. Notre politique, c'est que les entreprises qui souhaitent investir dans ce domaine de mines viennent dans ce contrat de service d'accord où ils exploitent, transportent et tout ce qu'ils le font. Les étapes de l'exploitation sont pour le compte de l'État. Alors, monsieur le ministre, tu as le parler, j'ai envie de demander, est-ce que la Guinée équatoriale s'inscrit vraiment dans un panafricanisme pour porter sur le développement? Yes, I'll give you an example.
We have a very big project of DRC, is the INGA project. Oui, je vous donne un exemple. Nous avons un grand projet, le projet INGA. Le projet INGA c'était un plan, un projet électrique. Ce projet peut donner l'électricité à toute l'Afrique. Nous n'avons pas seulement que ce projet INGA. Vous savez que je suis arrivé à Abidjan en passant par Paris, Malabo, Paris et Abidjan. Donc pour voyager, pour arriver à Malabo, nous sommes obligés de passer par Paris. Nous avons mis un projet dans le domaine de l'aviation qui va nécessiter à mettre en place un certain nombre d'organisations pour pouvoir pallier à ces trajets, ce long trajet ces détours. Nous croyons que le temps est venu pour que les Africains collaborent entre eux. Mais nous devions être réalistes. Nous devions être pragmatiques. La Guinée équatoriale ne peut pas résoudre tous les problèmes des Africains, puisque elle-même, elle est en pleine croissance et en plein développement. Nous pouvons supporter certains projets. Ce que nous faisons déjà, nous supportons certains projets. Nous partageons des projets avec certains pays. It only happens when you are in control of your resources. Il y a un petit projet de rassemblement, de développement, peut-être le FODT, à l'époque vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Positivement, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez dire un mot dessus, sur le FODT, puisqu'on n'en parle plus aujourd'hui? C'est vrai que la Côte d'Ivoire était leader de ce projet, et puis bon, depuis lors... Well, what we need to do... Nous avons signé un protocole d'accord avec la Côte d'Ivoire pour bénéficier de leur expertise dans le domaine du gaz. C'est ce que nous appelons l'économie classique. Et dans cette économie classique, nous faisons ce que nous savons et nous tissons un partenariat avec les pays qui ont une expertise là où nous n'avons pas la maîtrise. Quelle est votre vision du contenu local en tant que président, d'abord président de l'APA, ensuite ministre des Mines et de l'industrie de l'énergie de la Guinée équatoriale? The vision of Equatorial Guinea, we do believe that the future of the economy in Africa is the middle class. Notre vision, c'est une économie future qui est basée sur la classe moyenne. Nous avons la vision de l'émergence d'une classe moyenne. Nous devons être très pragmatiques. Les pays qui sont à ce niveau-là, où la classe moyenne est développée, les pays comme l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud, et notre vision, c'est que l'économie future de l'Afrique soit basée sur la classe moyenne. Nous faisons aussi la promotion de compagnies pétrolières. Nous n'avons pas de compagnies pétrolières, nous n'avons pas de raffineries. Et nous faisons la promotion des compagnies pétrolières et des raffineries d'Afrique, des pays du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Et dans notre vision, notre initiative, ce que nous proposons, c'est de promouvoir des services tels que les agents de voyage, les sociétés pneumatiques, des services qui ont véritablement un impact sur l'économie, des services qui ont un impact sur l'économie du pays. Et c'est cette vision-là que je compte partager pendant le temps de mon exercice en tant que président de l'APA. Framework, it's important to ask one question very important, and it's not really what is local content. The question is what is not local content. Dans le passé, au niveau de la sous-région, on avait parlé du FODT-CEDEAO, qui était un projet qui visait à financer, à prendre des taxes, à relever des taxes sur les différents produits de matières premières des différents pays, et financer les projets, notamment en termes de mines, et en termes d'énergie et de transport. Est-ce qu'aujourd'hui la Guinée équatoriale, au niveau où elle se trouve aujourd'hui, est prête à soutenir ce type de projet aujourd'hui en Afrique? We do support the initiative of Africa, but nous supportons le projet, nous pensons que l'initiative est bonne, mais nous, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes réalistes et nous sommes pragmatiques. Nous sommes un pays en pleine croissance, en plein développement et nous comptons avoir une bonne base, des infrastructures, des routes, de l'explication. Mais au-delà de ça, nous supportons déjà l'Union africaine. Nous apportons notre aide en aviation, Air Sénac. Nous apportons nos financements, nous finançons le gouvernement somalien. Nous payons le carburant des soldats au Mali. Et nous finançons plusieurs événements initiés par l'Union africaine. En ce qui concerne un fonds spécial, nous sommes toujours en discussion dans la sous-région avec nos voisins et nous pensons que ce projet et cette initiative, elle est bonne. All the fuel for the transportation of the soldiers there. We do have supported the African Union for several events. Est-ce qu'on peut parler aussi aujourd'hui de statistiques concernant votre production en termes de pétrole et de gaz? In Equatorial Guinea, we do have an image problem regarding our statistics. I want to be very clear. Nous avons un problème avec les statistiques. Je voudrais être clair. Notre production combinée du pétrole, du méthanol, de l'énergie équivaut à
480 000 barils. Je ne dis pas que nous exportons 480 000 barils, mais je dis que nous faisons une équivalence de notre production en pétrole, en méthanol, en électricité, en énergie. Nous sommes autour de 488 000 barils. Quelles sont vos attentes à la suite de cette 16e édition? If I understand correct, what's clearly Mon intention est de supporter cette conférence. Le pétrole dans le golfe de Guinée, je pense que doit être discuté dans le golfe de Guinée. Nous sommes d'accord que le pétrole, le gaz dans le golfe de Guinée ne doit pas être discuté à Paris qu'à Londres. C'est pour ça que nous supportons cette conférence et cette initiative pour que le pétrole produit dans le golfe de Guinée soit discuté à Abidjan, à Accra ou à Malabo, à la limite près au Cap. Et ce type de conférence, c'est une bonne opportunité pour nous. Ça nous permet de rencontrer des investisseurs, de faire la promotion de notre pays auprès des investisseurs qui sont sceptiques encore sur la Guinée équatoriale en question de sécurité. Donc cette conférence, nous la supportons, nous trouvons que c'est une bonne initiative pour nous en tant que pays et pour les rencontres et pour trouver des investisseurs, pour connaître la Guinée équatoriale et pour mieux faire la promotion de notre pays dans ce domaine, dans le domaine du pétrole et du gaz. Monsieur le ministre, pour finir, est-ce que vous avez un dernier mot pour tous ces téléspectateurs qui suivent de près cette conférence-là? First of all, I would like to, and this is a great opportunity, to thank all the people from Côte d'Ivoire. J'aimerais saisir cette opportunité pour remercier la Côte d'Ivoire pour son peuple, pour son accueil et l'encourager. Nous suivons la vision du président Obiang qui est un panafricain. Nous avons parlé de panafricanisme. Nous ne sommes pas d'accord pour certaines personnes qui comparent la Guinée équatoriale à un autre pays, bien que nous pensons, la question forte, l'idée forte pour nous, c'est que nous pensons ce que nous avons fait avec notre pétrole et nos ressources minières. Tout pays africain peut le faire, parce qu'ils ont aussi le pétrole et les ressources minières. C'est ça l'idée forte, c'est ça l'idée essentielle. Il faudrait que nous écartons de cette politique de la période coloniale qui a créé une division entre les Africains et qu'il y ait cette solidarité, ce partage entre les Africains. À certaines personnes se demandent pourquoi la Guinée équatoriale est toujours critiquée. Pourquoi? La question est simple. Le président Obiang travaille. Les hôpitaux sont construits, les routes sont construites, les infrastructures sont mises en place, le peuple est heureux et les gens font de l'argent. En ce qui concerne la presse africaine, j'entends dire, elle est bienvenue dans notre pays. Elle peut venir dans notre pays, poser les questions et faire ses reportages librement. Nous ne sommes pas très favorables à la presse autre que la presse africaine. Notre idée essentielle, c'est que nous puissions avoir une Afrique forte avec une bonne position. Si tous les pays africains faisaient comme la Guinée équatoriale, je pense que nous pouvons avoir une position stratégique qui pourra nous permettre de discuter aisément avec les pays occidentaux. Nous sommes ouverts à toutes les entreprises africaines qui aimeraient accompagner la Guinée équatoriale dans son développement. Que de solliciter les entreprises canadiennes ou les entreprises occidentales, nous préférons solliciter les entreprises africaines pour nous accompagner dans notre développement. En un mot, nous voulons dire merci à ce pays, merci aux Ivoiriens et à la Côte d'Ivoire pour leur accueil si chaleureux. La conférence sur le gaz et le pétrole dans le golfe de Guinée, après 15 ans, a constaté un vaste succès. Et c'est une conférence qui est reconnue bien sûr comme le forum principal et le plus établi se focalisant sur le secteur florissant du secteur gazier en Afrique de l'Ouest. Monsieur le ministre d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de GoTV TV.